Il ne faut pas qu'on puisse dicter Dieu. La foi, ce n'est pas le fait de pouvoir toi-même t'organiser d'une manière du début jusqu'à la fin. Toi, crois, fais, et le reste, Dieu va faire. Crois seulement, et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Si toi, tu as besoin de quelque chose, crois seulement, le reste, Dieu s'en occupe. La façon dont il va le faire, ce n'est pas ton problème. S'il va, il va venir demain ou il va venir aujourd'hui, ça ne te concerne pas. La foi, ce n'est pas de pouvoir. On ne dit pas ici la foi, c'est le fait de déterminer comment est-ce que Dieu va venir. Non, la foi, on a dit seulement, espère. C'est tout. Tu n'as pas besoin de savoir comment est-ce que ça va se passer. Toi, dis seulement, ça va arriver de cette façon-là. Écoutez, Église, il y a certaines choses, il y a certaines situations, tu n'as même pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu n'as même pas besoin que les pasteurs t'imposent les mains. Tu n'as même pas besoin de faire des jeûnes et de prières. Tu as juste besoin de croire, d'avoir la foi et de dire que ça va changer. Parce que Jésus est mort sur la croix, pour moi, ça va changer. Ta simple foi est capable de transformer tellement de choses que toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Si Jésus dit qu'une montagne, tu peux la déplacer ici, l'envoyer là-bas, ça va partir. Si une montagne peut se déplacer par la foi, à combien plus forte raison ta maladie? À combien plus forte raison ta pauvreté? À combien plus forte raison le fait de ne pas avoir des enfants? C'est petit aux yeux de Dieu. Nous les humains, on a cette capacité de croire que Dieu est capable de faire quelque chose selon que nous pensons. Si toi, tu n'es pas capable d'avoir $500 pour toi, Dieu aussi ne peut pas te donner ça. Dieu n'est pas toi. Il n'est pas ton père ni ta mère. Lui, il a tout. Il a la capacité de te donner tout. L'autre fois, j'avais dit, Dieu est celui que toi, tu crois qu'il est. Si toi, pour toi, Dieu ne te donnera jamais $100 000, il ne te donnera jamais ça, ne t'inquiète pas. Si pour toi, Dieu n'a pas la capacité de te donner $1 million, il ne te donnera pas. Dieu est tellement grand, il n'a pas donné de limites. Dieu, il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. La limite de Dieu, c'est la limite que toi, tu places dans ta tête. Si toi, tu dis que Dieu s'arrête à 5, il s'arrêtera à 5 dans ta vie. Parce que c'est comme ça que toi, tu crois que Dieu est. Mais si toi, tu dis que moi, mon Dieu, il est infini, il sera infini pour toi. Il faut juste que tu le croies vraiment. Et que tu dises, moi, mon Dieu est infini et il peut faire des choses infinies. Et il les fera dans ta vie, tu les verras. Aujourd'hui, quand tu vois les choses changer dans la vie des gens, quand tu vois les gens faire des miracles, faire des choses, ils ne sont pas des sorciers. Ils ne prient pas un autre Dieu que toi. Ce qu'ils ont développé en eux, c'est la foi. C'est la capacité de croire en Dieu. Et si toi aussi tu développes cette capacité-là de croire en Dieu et de t'approcher de lui, les choses vont commencer à changer dans ta vie d'une manière où toi-même tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que quand on voit les pasteurs, il prie pour toi, les choses, la chose arrive comme il a dit? Est-ce que lui, il est Dieu? Non. Lui, il a confiance en son Dieu. Il sait que si moi j'ai pris, ça va arriver. Parce que mon Dieu m'a dit, ce que moi j'ouvre ici, il ouvre aussi là-bas. Il n'a pas dit ça au pasteur. Il a dit ça à tout enfant qui croit en Dieu. Et toi, tu fais partie de ces enfants-là. Des fois, nous ne mesurons pas la puissance que nous avons en nous. La puissance que nous avons, nous ne les mesurons pas. Les jours où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu ne les vois pas peut-être, mais tu es devenu quelqu'un d'autre. Et simplement ta parole ou ton mot ou juste ta décision, ça peut changer la vie d'une personne. Ça peut même changer ta propre vie. Mais seulement, il faut que tu puisses croire en ça. Que tu puisses avoir la foi. La Bible même dit que la foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, c'est une foi morte. Comment est-ce que tu peux dire que tu as la foi, mais tu ne les déclares pas, tu ne les proclames pas? Tu ne dis pas des choses qui peuvent accompagner cette foi-là. J'aimerais dans ton esprit que tu puisses te dire qu'il y a une dimension dans la vie chrétienne où tout ce que tu dis, ça s'accomplit. Il y a une dimension où lorsque tu déclares quelque chose, ça arrive comme tu le déclares. Il y a une dimension où lorsque toi, tu te lèves, tu dis que ça n'arrivera pas et ça n'arrive pas. Cette dimension-là n'est possible que par la foi. Cette dimension-là n'est possible que lorsqu'on s'approche plus du Saint-Esprit. Cette dimension-là est possible. J'aimerais que nous puissions devenir cette église qui atteint des dimensions incroyables. Une église où les gens sont capables de faire des choses. Où un frère peut venir, il prie pour toi. Ta maladie est guérie. Tu n'as pas besoin que les pasteurs puissent venir. Tu viens et un frère dit, ah frère, tu vois comme c'est qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Viens, je vais prier pour toi. Il prie pour toi, tu es guéri. C'est cette dimension-là de la chrétienté que Dieu attend que nous, on puisse avoir.